Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle session d'information. À Lubumbashi, un lot de plus de 30 personnes a été relâché après vérification de leur dossier à l'issue de l'opération Kanyama-Kasese qui se poursuit dans le Haut-Katanga. J'y arrive, vous suivrez les détails en bref dans ce journal. Et à l'est de la République démocratique du Congo, certaines mesures ont été prises en rapport avec la sécurité dans cette partie du pays. C'est notamment la suspension des trafics entre le Sud Kivu et le Tanganyika sur les lacs Tanganyika. Et les détails sont à suivre également dans ce journal. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Au gouvernement de la République, l'AFC M23 prêt à se retirer d'Ouvira, une diversion selon le ministre congolais Patrick Mouyaya, suivant les détails dans cet extrait. Cette annonce, évidemment, je ne commenterai pas le fond parce que nous avons déjà des cadres où les discussions se font. Mais cette annonce a pour seul effet de démontrer que c'est le père qui a envahi, qui a attaqué. Le père a reçu de pression et les pères chargent le fils de faire ou d'anticiper sur ce qui va arriver. Les M23, le fils a toujours dit qu'il n'était pas concerné par le processus de Washington. Et comment ça se fait qu'un matin ou un soir, on s'est dit, partant de la médiation américaine. Il est évident ici que c'est une fuite en avant du Rwanda qui veut faire semblant ou faire du maquillage pour nous distraire. Il est évident que ce qui est arrivé à Uvira ne devrait jamais arriver, que ce soit en référence au processus de Doha ou au tout frais processus de Washington. Donc, il est évident que nous avons, nous, dans le cadre de la médiation américaine, des garants qui suivent les processus et qui doivent tirer les conséquences de cette violation manifeste de tout ce qui avait été convenu. Ce n'est pas seulement une violation de ce qui a été convenu, mais c'est aussi une succession des crimes. Je pense que vous avez eu l'occasion de suivre ma collègue au cours du débat au Conseil de sécurité. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'a dit le représentant américain dans les détails de ce que nous savions déjà. Pour dissiper tout malentendu, dans son message adressé à la jeunesse le week-end dernier, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a tenu à clarifier ses propos relatifs à la clocharité de l'armée congolaise. Écoutons les propos du chef de l'État. Lorsque je dénonce, parfois avec des mots durs, l'indignité des conditions de vie dans lesquelles tant de nos compatriotes ont été contraints durant des années, ce n'est jamais pour les mépriser et certainement pas
nos vaillantes forces de défense et de sécurité, mais pour placer l'État face à ses responsabilités et rappeler l'urgence de leur rendre en acte la dignité qui leur est due. Comme annoncé au sommaire à Lubumbashi ce mercredi 17 décembre, la lutte contre la criminalité urbaine, un deuxième lot des désœuvrés, partent déjà pour le service national à Kanyama-Kasese pour y être formés au métier afin d'être des bâtisseurs de la République. Dans le lot, plus de 30 personnes ont été relâchées après vérification individuelle des dossiers. Cela s'est fait sans rançon, contrairement aux fausses rumeurs de la campagne de diabolisation. Nous l'avons dit au sommaire, le trafic entre les provinces du Tanganyika et au sud Kivu, notamment sur le lac Tanganyika, a été suspendu. Par ailleurs, les FARDC ont renforcé les patrouilles de combat sur l'ensemble du territoire provincial. Ces actions comptent parmi les 13 mesures adoptées par le Conseil provincial de sécurité présidé par le gouverneur Christian Kitungwa. Lors du Conseil extraordinaire du gouvernement tenu le 15 décembre 2025, les vice-gouverneurs policiers du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Louise Segon-Karawa, a exhorté les membres du gouvernement provincial dirigé par le général-major Somo Kakule Évariste à faire preuve de résilience. Il les a également appelés à renforcer la discipline et à s'engager activement dans le développement de la province en dépit du contexte sécuritaire marqué par la guerre. Les détails sont dans cet élément. Dans ce contexte particulier, nous savons que nous devons toujours être résilients par rapport à la situation qui se passe ici face à l'insécurité. Mais en même temps, dans cette résilience, nous accélérons le développement. Nous devons dire que non, puisque la situation n'est pas bonne, nous devons tout laisser. Non, c'est plutôt cette résilience qui doit nous motiver à accélérer le développement socio-économique de notre province. Tout à l'heure, le directeur cabinet a parlé de la mobilisation des recettes. Mais je crois que ça doit être vraiment le cheval de bataille de tout le monde. La mobilisation des recettes. Parce que chaque 1 franc mobilisé contribuera pour le bien-être de la population du Nord Kivu. Et nous ne pouvons pas aussi parler du développement sans la sécurité, parce que la sécurité, c'est le prérequis du développement. Donc je pense que dans le budget 2026, l'aspect sécuritaire va être parmi nos priorités. Si vous avez vu déjà que cette année, malgré qu'on n'avait pas assez de moyens, mais on a fait notre mieux pour acheter quelques véhicules pour la sécurisation de la population et quelques motos. Mais je crois que la prévision budgétaire de 2026 va nous aider encore à accompagner, à soutenir nos forces de défense et de sécurité afin qu'ils puissent avoir tous les moyens nécessaires pour sécuriser la population. Et deuxièmement, nous avons parlé des infrastructures vitales. Et je pense qu'on a déjà commencé ça. Et ici, nous serons vraiment dans la poursuite de tout ce qui a été déjà fait, construction de routes, de ponts, aéroports, tout ce qu'on a déjà réalisé cette année. Je pense que l'année prochaine, ça sera parmi nos priorités. Pour les députés européens Thierry Marouani, l'Union européenne refuse toujours de sanctionner les dirigeants rwandais responsables des massacres en RDC. Suivant ces propos du député Thierry. Madame la Présidente, sur la base de l'article 209, en février 2025, ce Parlement a adopté une résolution sur la situation dramatique à l'est de la République démocratique du Congo. Conformément à l'article 209 de notre règlement, ce texte a été publié, enregistré et transmis à l'ensemble des institutions européennes et notamment à la Commission. Cette résolution était claire. Elle demandait des sanctions contre le Rwanda et la suspension immédiate de l'accord sur les matières premières critiques conclu entre le Rwanda et l'Union européenne. 10 mois plus tard, aucune sanction contre les vrais responsables rwandais n'a été prise, aucune suspension de l'accord sur les matières premières. Pire encore, le Rwanda continue de soutenir les offensives du M23 à l'est de la RDC, malgré l'accord de paix signé à Washington le 4 décembre. Je rappelle que nos résolutions votées en plénière ne sont pas des déclarations décoratives. Elles nous engagent politiquement
Alors quand allons-nous enfin sanctionner le Rwanda pour respecter le vœu de ce Parlement ? En sport éliminatoire de la Coupe du Monde, la fédération nigériane saisit la FIFA pour contester l'éligibilité des joueurs congolais soupçonnés de détenir une double nationalité non conforme. Terminons cette session du journal par la revue de presse présentée par Gloire Diboué. Merci de nous écouter sur Scoop FM. Bonjour à tous et bienvenue à cette revue de presse. Le PPRD alerte sur l'enlèvement des Ramazani Shadari à Kinshasa. C'est avec ces titres de Radio Kapi.net que nous l'ouvrons. Bonjour à tous une fois de plus et bienvenue. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD dénonce l'enlèvement de son secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari par des hommes en uniforme tôt ce mardi 16 décembre à son domicile. Selon Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent adjoint, c'est à 4h du matin que l'ancien candidat à la présidentielle de 2018 a été conduit vers une destination jusqu'ici inconnue. Le PPRD dit condamner ces actes d'acharnement et exige la libération des Ramazani Shadari ainsi que d'autres membres du parti se trouvant dans la même situation. Les activités du PPRD sont suspendues en République démocratique du Congo selon une notification du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe envoyée lundi 27 octobre au secrétaire permanent de ces partis. Selon ces documents, il s'agissait de la signification de l'arrêté pris par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité du 18 octobre 2025 portant suspension des activités du PPRD, a-t-on appris sur ces médias en ligne. Terminons en international par ces titres de RFI.fr. États-Unis, Donald Trump impose des restrictions d'entrée à 7 nouveaux pays et aux Palestiniens. Le président américain durcit le ton sur la migration. Le 16 décembre, les États-Unis ont étendu leur travel ban pour des raisons de sécurité nationale. 7 pays sont concernés, la plupart en Afrique, ainsi que la Syrie et les ressortissants palestiniens, qui ne pourront donc plus obtenir des visas d'entrée sur les territoires américains. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, 3 pays d'Afrique où des organisations terroristes continuent à opérer, dénonce Donald Trump. Leurs ressortissants, immigrants ou non immigrants, seront désormais interdits d'entrer aux États-Unis, rejoignent ainsi les citoyens des 12 autres pays inscrits sur cette liste noire en juin dernier. Pour justifier sa décision, l'administration Trump dénonce notamment des États où les vérifications sont tellement insuffisantes que cela a justifié une suspension totale ou partielle de l'admission des ressortissants de ces pays, a-t-on lu sur ces médias en ligne. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous mettons un terme à cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. C'est par cette revue de presse, mesdames et messieurs, que nous achevons ce journal présenté par Nikez Oumba sous la coordination de Christian Moutouampa. Nous nous retrouvons donc demain avec le même et réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.